ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بالعالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله ومن والاه. Alors, si nous sommes là, si on attend le mot Badr directement, là c'est touchant. On arrive à comprendre dans la religion qu'il y avait des hommes qui nous ont précédés avec la foi. Masha'Allah. Si tu attends le mot Badr, dis-toi que si tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur il est avec toi. Il sera avec toi jusqu'à la mort. La foi, la piété, la sincérité. Ici Badr, il y a 3 endroits ou 4 endroits qu'on vous montre. On dit là d'abord, si on parle de la bataille de Badr, c'était lieu ici. 1. Et la mosquée, vous voyez devant la mosquée blanche, c'était là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était stationné. Il demandait le Seigneur subhanahu wa ta'ala pour les gens de Badr. Quand nous étions à Uhud, on a monté là aussi le prophète il était stationné. Et Badr ici, il était là-bas. Il faisait dua. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger le dua. Il ne faut pas oublier, surtout vous. Nous, on est voyageurs. En même temps, on fait l'umrah. Là, nos doigts, Allah répond subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour cela, dans vos prières, pensez à faire dua pour les autres aussi. Pour vous, pour vos familles, pour tout le monde et pour les autres aussi. Surtout le moment de tawaf. Le moment qu'on boit Zamzam, ainsi de suite, il ne faut pas négliger le dua. C'est pour cela que le prophète sallam s'est isolé avec Abu Bakr Siddiq à côté. Il demandait le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et troisième endroit, on a montré aussi les panneaux que vous voyez derrière, là où il y a les noms des 14 martyrs, ici à Badr. Et le cimetière, c'est là. On arrive à tirer quelques leçons. Mais il faut savoir le verset qui est marqué juste au-dessus de le nom des martyrs. Vous avez les 14 noms. Allah a dit un verset dans Surah Al-Imran. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah nous a dit qu'il nous a aidés. Allah vous a secouru le jour des Badr, or vous êtes peu. C'est pour cela qu'on a dit leur nombre. C'était 300 et quelques. Il y en a des 314, 313. Les musulmans et les Mécois 1000. Et il faut savoir que ces jours-là, jour des Badr, à la base, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Médine, vous avez vu, c'est plus de 180 km. À la base, ce n'était pas pour la bataille. Hein. C'était pour récupérer leurs biens. C'est quoi leurs biens? Vous savez, le hijra, les gires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ils ont fait, ils ont tout laissé à Médine, à la Mecque. Parce que leurs idées, l'intention qu'ils avaient, c'était quoi? C'est pour Allah. C'est pour cela qu'ils ont tout laissé. Suhaib ibn Sina, lui, c'était un riche, masha'Allah. En sortant, les Mécois, ils ont dit non, tu ne sors pas ici. Soit tu laisses ta fortune ici, car, et ils ont pensé, ils ont dit, car tu as trouvé toute ta fortune ici. Donc laisse ici, tu pars tout seul. Il a préféré de laisser sa fortune, de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant que lui, il arrive à Médine ici, Allah a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Suhaib ibn Sina, radiallahu anhu, Suhaib al-Rumi, que le commerce qu'il a fait avec Allah, il a gagné. C'est-à-dire qu'il a préféré Allah que l'argent. Donc, ça c'est un exemple. Les musulmans, ils ont laissé leurs biens. Et les Mécois, maintenant, ils se sont procurés de ces biens, de ramasser ces biens, d'aller faire des commerces en Cham avec, en Syrie. Parce qu'avant leur commerce, vous savez, c'était 2 endroits. Rihlat al-Shita'i wa Saïf. Pendant l'hiver, ils partent au Yémen. Et l'été, ils vont où? Au Cham. Maintenant, l'argent des musulmans, ils ont ramassé maintenant, et avec des caravanes pleines, hein, Abu Sufyan, c'est lui, il était responsable. D'aller faire des commerces avec. Il achète des marchandises là-bas, il ramène. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était informé par le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux musulmans, c'est votre droit. Ce n'est pas la bataille. Hein. Allez-y récupérer vos biens que les Mécois ils ont retirés. C'est ça la base. Selon là, il faut compréhension des Ghazwat Badr. Au début, ce n'était pas la bataille. Ce n'était pas de guerre au début.
Et ils sont sortis pour aller récupérer leurs biens, on est tous d'accord que c'est tout à fait normal. Mais maintenant, Abu Sufyan, lui, c'était quelqu'un, il connaissait vraiment des choses comme il faut. Lorsqu'il s'est rapproché d'ici, si on prend quand même les ordures des chameaux, de voir, excusez-moi le terme, le caca des chameaux, et tout de suite, lui, il a constaté, il a dit, ah, ça montre qu'il y a des chameaux qui sont pas loin d'ici, et ça montre qu'on n'est pas loin de Médine. Et tout de suite, donc, il a changé la route. Il a changé le chemin. Et dans Surat Al-Anfal, Allah nous a dit وَإِذِ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. Allah il a dit ça dans Surat Al-Imran. Allah nous a parlé dans Surat Al-Anfal. Dans Surat Al-Imran aussi, nous a bien parlé ce qui concerne Ghazwat Badr. Mais le problème, Abu Sufyan, il a réussi quand même à échapper avec les caravanes. Donc il a informé les Mécois que voilà, ça va. Ça, il sauve, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il a dit ça, ils ont dit, mais le fait que les musulmans, ils ont voulu, ils avaient l'intention de récupérer leurs biens, ils n'ont pas aimé ça. Or, c'est leur bien. Ils ont dit, maintenant, il faut qu'on vienne de combattre les musulmans ici. Déterminés. Plus de 200 caravanes. Or, les musulmans, il n'y avait que 2 chameaux seulement. Il y a des rois qui disent que 70 chameaux. Mais chez vous, 2 chevaux. Et quand même uniquement plus de 200. Parce qu'ils étaient déterminés. C'est pour cela qu'on arrive à voir, comme j'ai dit au début, il faut qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il a dit, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Craignez Allah, vous allez réussir. Et d'être reconnaissant vers les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, c'était pendant le Ramadan. Premier Ramadan en islam. Deuxième année de l'égide du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 17e jour du Ramadan. Donc c'était pas facile. Hein? Mais alhamdulillah, avec tout ça, ils sont venus les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ah, on avait l'intention d'aller récupérer nos biens, mais c'est changé. Parce que ce n'était pas la bataille, comme je dis, je répète encore. Mais vu que c'est changé quand même à une bataille, maintenant il faut qu'on soit déterminé. C'était des gens pieds. Ils ont dit, ah, si c'est la bataille, nous on retourne. Non, non, ils ont dit, ben on part. On est avec toi. On ne dit pas comme les gens de Moussa alayhi salam, ils ont dit à Moussa, non. On est avec toi, on sera avec toi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour, il a fait beaucoup de doigts. Il a dit parmi ces doigts, il a dit au Seigneur, tu vois ces gens-là, le nombre de gens que tu vois ici, si eux ils meurent, il n'y aura personne qui vont t'adorer dans ce bas monde encore. Car là, les gens que vous voyez des 300 et quelques, c'était les gens de la foi. Donc c'est pour ça que le Seigneur a aidé les musulmans avec les anges. C'est pour cela dans les riwayat, nous allons partir, il y a une montagne, dans le Tariq, Wallahu alam, que c'est là-bas, les anges ils sont descendus pour défendre les musulmans, pour aider les musulmans. Mais on sait quand même que les anges, ils ont aidé les musulmans. Car là, Allah, il a dit dans le verset dans Al-Imran, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Et les croyants, les compagnons, ils ont constaté que oui, effectivement, il y avait les anges. Ils n'ont pas vu les anges, mais souvent tu vois quelqu'un, tu te rapproches de la personne et d'un coup tu vois qu'il n'y a plus de tête. Ou il y en a, tu vois par terre sans tête. C'est là le prophète a confirmé que vous n'étiez pas tout seul. Les anges, ils étaient avec vous. Grâce à votre foi, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aussi, c'est des leçons. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est beaucoup. Sinon là, les jours de Badr et les jours de Uhud, les musulmans étaient, parmi les deux lesquels ils étaient beaucoup. Alors, il y en a qui dorment, des beaux mais dorment. Ils étaient combien? Les jours de Badr et les jours de Uhud. Ils étaient plus dans quel? Ah, donc Uhud, ils étaient plus que. Donc là, moins nombreux que là-bas. On est d'accord? Mais même malgré tout ça, ils ont réussi grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, on arrive à comprendre. On a dit hier, quand nous étions, ou avant-hier, quand nous étions à Uhud, on a dit il y a 70 martyrs qui sont tombés là-bas. Mais par contre, ici, il y a 70, mais quoi, ils sont tombés. Et les musulmans, il y a combien de musulmans ils sont tombés ici? On a dit 14, il y a leur nom ici. Et parmi même, il y a une famille, il y a 3 personnes dans la même famille. Et la différence qu'on peut dire, c'est quoi d'après vous? On a dit il y a 70 martyrs de Uhud. Et ici, ils ont tué 70, mais quoi?
Les musulmans, il y a 14 tombés ici, et Uhud, c'est le contraire. Hein. Vous avez compris, je pense. Et c'est quoi la différence? Là-bas, ils ont désobéi le prophète sallam. Ici, c'était l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres choses, la différence, 70 Mécois, ils sont tombés ici. Ils ont capturé également. Idem. Combien? 70. Ça, on arrive à comprendre que l'islam, c'est une religion de la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces 70-là, il n'a pas fait de mal avec eux. C'est-à-dire, il n'a pas torturé, il n'a pas... Non, non, rien. Et surtout, il demande aussi, parce qu'il y avait parmi ces 70, comme on sait que ce jour-là, Zainab, il n'était pas là. Et le mari de Zainab, on sait, lui, il était parmi les 70. C'est qui Zainab? La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était à la Mecque, elle n'était pas là en ce moment. Également aussi, Ousmane, lui, il n'était pas venu. Pourquoi Ousmane, radiallahu anhu? Qui il était malade? Sa femme, qui? Aïcha? Fatima? Ruqiyya. Non, non, alors, sa femme, c'était Ruqiyya. Ousmane, il n'est pas venu parce qu'il est resté à côté de sa femme. Ça aussi, ça montre que l'islam n'est pas négliger les femmes. Arrêt maladie? Ça montre que l'islam, toujours on préfère, ou il faut privilégier toujours les malades, les femmes, ainsi de suite. Ce sera le prophète lui a dit de rester à côté de son épouse. Et le retour, ils ont trouvé que son épouse elle est décédée, Ruqiyya radiallahu anha. Et qui a succédé à la chambre de Ruqiyya? Sa petite sœur qui? Maman Dakita. Maman, Cheikh Harouna Kadobagir Mamanga. C'est Umm Kulsoum. Donc l'histoire, vraiment, si on est là, on a beaucoup de choses à vous dire. Mais il fait un peu chaud, on va essayer de raccourcir ici. Comme ça, on va à la mosquée. Là où le prophète il est resté, de faire dua. Donc nous aussi, on vous demande de faire beaucoup de dua. Il ne faut pas négliger de dua. Tu es malade, tu as des soucis, je ne sais pas quoi. Dis que le Seigneur est wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de tout. Vu qu'il a pu aider les gens de Badr ici, on lui demande qu'il nous aide aussi. Mais pourquoi il a aidé les gens de Badr? C'était avec la foi. Ils sont restés derrière le prophète sallam. Et après nous aussi, il faut que toujours on reste derrière Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et après, il y a qui du khair qui vient. Également, il faut qu'on soit reconnaissant. La'allakum tashkurun. Soyez reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. La santé que le Seigneur vous a donnée, les biens que le Seigneur vous a donnés, les enfants, ainsi de suite. Il y en a, ils n'ont pas ça. Il y en a, ils n'ont pas ça. Donc si tu as ton an, tu dis Alhamdulillah. Est-ce qu'Alhamdulillah seulement suffira? Ah voilà les actes. Parce qu'Alhamdulillah, il y a des choses. Hein. Il y en a qui disent Alhamdulillah, mais ils ne sortent pas l'argent. Hein. Il faut faire le deux. Alhamdulillah avec la langue. Également, tu as un peu de bien, donne ceux qui n'en ont pas. Tu as un peu de force, aide ceux qui vraiment ils n'ont pas la force, ainsi de suite, et après le reste, yakun khair bi'idhnillah. Donc la mosquée, et après la montagne aussi, comme j'ai dit dans le tariq, wallahu alam, que c'est de là-bas les anges ils sont descendus. Nous allons passer là-bas, Inch'Allah, bi'idhnillah. نتمنى الله التوفيق والسداد وأن يجعل عملنا كله في رداه هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك